Des habitants des environs de Miraflores, le palais présidentiel du pays, ont enregistré les bruits des coups de feu ainsi que des hommes armés en uniforme militaire. L'incident survient quelques heures après que Delcy Rodríguez, la présidente intérimaire du pays, a pris ses fonctions, suite à la capture de Nicolás Maduro. Quelques jours après la capture de Nicolás Maduro, des drones militaires américains ont survolé le palais de Miraflores, à Caracas, mettant la population en alerte et le régime chaviste dans le désespoir. Qu'est-ce que c'est ? On dit que c'était la lumière. Les forces de sécurité vénézuéliennes ont tiré sur les drones, mais n'ont pas réussi à les abattre, révélant une fois de plus la fragilité des défenses anti-aériennes du pays. Que se passe-t-il ? La tension au Venezuela a fortement augmenté après la capture du dictateur chaviste. Dans une véritable chasse aux sorcières, où le régime cherche à trouver qui a aidé les États-Unis. La chute de Maduro a suscité de l'espoir, mais aussi de nombreuses incertitudes sur l'avenir politique et militaire du Venezuela. Bienvenue à Vie à la caserne. Les drones américains qui ont survolé Caracas sont des équipements de dernière génération, capables de surveiller des cibles en temps réel et de réaliser des attaques précises. Déjà déployés au Moyen-Orient, ils opèrent en haute altitude, presque indétectables au radar classique. Ces drones peuvent voler des heures, transmettre des images détaillées et coordonner des actions militaires avec une grande précision. La présence de ces aéronefs près du palais de Miraflores montre que les États-Unis surveillent toujours les mouvements du régime chaviste. Les États-Unis utilisent des drones militaires avancés, comme le M9 Reaper, le R4 Global Hawk et le tout dernier Ikra FQ 42A, capables de surveiller et d'attaquer des cibles stratégiques avec une extrême précision. Ces aéronefs sans pilote opèrent à haute altitude et peuvent rester en vol pendant des heures, transmettant des images en temps réel au centre de commandement. Le M9 Reaper, par exemple, possède des capteurs haute résolution et emporte des missiles guidés. Alors que le R4 Global Hawk est spécialisé dans la surveillance à longue portée, couvrant de vastes zones sans être détecté. Le nouveau 42A, créé avec General Atomics, incarne une génération de drones autonomes adaptés au combat moderne. Un détail impressionnant est que les pilotes qui contrôlent ces drones peuvent se trouver à des milliers de kilomètres du champ de bataille. Ils opèrent à partir de bases sécurisées aux États-Unis ou dans d'autres lieux alliés. Cela permet d'accomplir des missions sans exposer les troupes, faisant des drones des atouts majeurs pour le contre-terrorisme, la reconnaissance et les frappes ciblées sur des cibles de grande valeur. Des journalistes qui ont tenté de couvrir les récents événements au Venezuela ont été arrêtés par le régime chaviste, montrant que la liberté de la presse reste étouffée. Le gouvernement chaviste cherche à manipuler le récit et à bloquer la diffusion d'informations sur la dure réalité que le peuple vénézuélien continue de subir. La répression ne se limite pas à la presse, car la population fait face à des persécutions constantes de la part des soi-disant collectifs. Les collectifs sont des groupes paramilitaires armés qui patrouillent dans les rues du Venezuela pour intimider et identifier ceux qui pourraient avoir collaboré avec les États-Unis. Cette chasse aux sorcières montre que le mal reste profondément ancré au pouvoir, même sans Maduro. La répression ne se limite pas à la presse.
Le commandant des forces armées, Padrino López, et le numéro 2 du chavisme, Diosdado Cabello, continueront de coordonner des actions pour maintenir le régime en vie. Ils se servent de ces groupes paramilitaires pour semer la peur et réprimer toute résistance populaire. Lors de l'invasion nord-américaine ayant mené à la capture de Maduro, plus de 30 militaires cubains ont été neutralisés. Ces soldats étaient responsables de la sécurité directe du dictateur, ce qui met en évidence la dépendance à l'égard du soutien extérieur pour maintenir le régime en place. La pression sur Delcy Rodríguez, présidente intérimaire, est forte. Les États-Unis exigent des changements concrets et des garanties que le pays ne redeviendra pas un refuge pour les dictateurs et les trafiquants. S'il n'y a pas de coopération, une nouvelle intervention pourrait devenir inévitable. Dans la mer des Caraïbes, le siège du Venezuela se poursuit. Le commandement sud garde des milliers de militaires mobilisés, surveillant la côte vénézuélienne en continu. Des navires de guerre et des avions surveillent à compte chaque mouvement, prêts à agir en cas d'un nouvel ordre venant du Pentagone. Cette présence continue dans les Caraïbes montre que les États-Unis n'autoriseront pas le régime chaviste à se réorganiser. Le blocus maritime bloque l'entrée d'armes et de drogues qui soutiennent le régime, empêchant le renforcement de la haute direction chaviste. Pendant ce temps, Maduro est jugé devant la cour américaine à New York. Devant les juges, le dictateur a affirmé son innocence et s'est déclaré prisonnier de guerre, tentant de justifier ses crimes contre le peuple vénézuélien. Je suis Nicolás Maduro, président du Venezuela, et je me considère prisonnier de guerre. Donald Trump a été catégorique en affirmant qu'il éliminera tous ceux qui tenteront d'apporter de la drogue aux États-Unis. Le message était clair. Aucune tolérance pour les régimes ou dirigeants utilisant le trafic de drogue comme source de pouvoir. Et pendant des années, c'est un gars violent, il entre là-bas et essaye d'imiter un peu ma danse. Mais c'est un gars violent et il a tué des millions de personnes, il a été torturé, ils ont une salle de torture au milieu d'eux. La présence des services de renseignement américains sur le sol vénézuélien garantit que Washington dispose d'informations privilégiées sur chaque mouvement du régime. La pression internationale monte et le président brésilien surveille de près la crise, inquiet pour ses conséquences régionales et l'avenir de son allié Nicolás Maduro. Pendant des années, vous avez entendu dire que Maduro était un homme mauvais. Beaucoup le savent, beaucoup. La frontière Brésil-Venezuela demeure un point d'attention pour d'éventuels flux migratoires. Où l'armée brésilienne, d'ailleurs, a même envoyé 4 généraux à la frontière, ce qui est inhabituel dans les forces armées. L'avenir au Venezuela dépendra de l'attitude de la présidente intérimaire, Delcy Rodríguez. La présence de drones survolant le pays montre qu'une attaque chirurgicale et stratégique pourrait être dans le viseur de Donald Trump.